Et salut à tous, c'est Akamaro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Myth Wukong. Aujourd'hui nous allons parler de Black Myth Wukong. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un jeu qui s'inspire d'une œuvre légendaire chinoise, Le Voyage vers l'Ouest. Ça raconte l'histoire des aventures de Sun Wukong, aussi connu sous le nom Roi Singe. Ce personnage est mythique, avec des pouvoirs de transformation, une agilité incroyable et des combats qui s'annoncent épiques. Le jeu nous propose de revivre cette légende, mais à travers un prisme sombre et réaliste. Les développeurs de Game Science ont vraiment mis l'accent sur l'authenticité de l'univers, avec une direction artistique qui nous plonge dans la Chine ancienne, pleine de créatures surnaturelles et d'environnements saisissants. Enfin bref quoi, un rêve pour les amateurs de mythologie et de combats stylés. Passons côté gameplay, c'est là que Black Myth Wukong montre tout son potentiel. Le jeu est un action RPG avec une forte inspiration des Souls-like, et ça, ce n'est pas du tout pour me déplaire. Notamment dans son approche des combats, on a des ennemis puissants, des boss colossaux, et une difficulté qui promet de challenger même les joueurs les plus expérimentés. Les transformations de Wukong sont au cœur du gameplay. Il peut se métamorphoser en différentes créatures, ce qui ajoute une profondeur incroyable au combat. Chaque forme apporte ses propres capacités, et il faudra bien choisir quand et comment les utiliser pour dominer vos ennemis. Ce qui frappe immédiatement dans Black Myth Wukong, c'est sa qualité graphique. Game Science utilise l'Unreal Engine 5 et ça se voit. Les textures sont ultra détaillées, les animations sont fluides et les environnements sont magnifiques. On passe de montagnes enneigées à des forêts luxuriantes, avec un rendu visuel à couper le souffle. Les effets de lumière et de particules sont particulièrement impressionnants, et donnent une profondeur à l'action qui vous plonge encore plus dans cet univers mystique. Mention spéciale au combat contre les boss, qui bénéficie d'une mise en scène incroyable. Tout cela donne l'impression d'être dans un véritable film épique. Le jeu propose une large diversité de boss, chacun avec des styles de combat uniques, ce qui oblige le joueur à s'adapter constamment. Certains boss sont de taille gigantesque, tandis que d'autres sont plus agiles et rusés. Cela rappelle un peu le style des Souls-like, comme dit précédemment. Chaque boss représente un véritable défi stratégique. Et dans le jeu, il faudra bien gérer 3 mécaniques de combat. La gestion des transformations de Wukong, l'esquive et le timing des attaques, et l'utilisation de l'environnement. Certains combats impliquent des éléments du décor interactifs ou des phases spécifiques qui modifient la dynamique du combat. Les combats de boss sont conçus pour être intenses et exigeants. Ils rappellent l'expérience des jeux comme Sekiro ou Dark Souls en termes de difficulté, mais aussi en termes de satisfaction lorsque le joueur parvient à surmonter un adversaire redoutable. Les animations des boss et leurs attaques sont impressionnantes, avec des mouvements fluides et des effets visuels spectaculaires. Cela renforce l'immersion et l'épique des affrontements. Les joueurs sont souvent émerveillés par la qualité des détails apportés dans ces moments-là. Les combats de boss ne sont pas là juste pour vous offrir un défi, mais servent également à faire avancer l'histoire. Chaque boss que Wukong affronte a un rôle important dans sa quête, ce qui ajoute un poids narratif à chaque confrontation. Et pour conclure cette partie, je tiens à souligner que les combats de boss contribuent à faire de Black Myth Wukong une expérience riche et immersive, avec des batailles mémorables qui allient habileté, stratégie et narration. Avant de donner mon avis sur Black Myth Wukong, je tiens à préciser quelques points négatifs. J'ai rencontré plusieurs bugs au cours de mes différentes sessions, dont un qui m'a fait perdre un combat de boss. Toutefois, ces problèmes restaient mineurs dans l'ensemble. Autre point à noter, si vous visez le trophée platine, il faudra compter une bonne dizaine d'heures au minimum pour débloquer certains de ces trophées. Passons maintenant au bilan global. Malgré ces petits défauts, j'ai vraiment apprécié mon expérience sur Black Myth Wukong. Le jeu m'a captivé et j'ai passé un excellent moment. Je le recommande vivement à tous ceux qui sont intéressés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures. Écrivez-moi aussi quel jeu vous aimeriez que je couvre dans une prochaine vidéo. C'était Akamaro, merci de m'avoir suivi et à bientôt. Ciao!